l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Aujourd'hui on vous présente un club du côté du Biterrois, c'est le club du Béziers Serres Sport-Tiragne Occitan. Nous allons retrouver notre ami Babe et surtout Jonathan Best, un joueur de l'équipe de Béziers qui va les entraîner aujourd'hui. On se retrouve à Serres. Parle-nous un peu de cette entente, comment ça s'est fait Donc nous on a été en difficulté il y a 2 ans, enfin 2 saisons en arrière. Donc on a cherché à côté, on a trouvé donc Alexandre Niel qui était en difficulté aussi avec le BC de l'Occitan. Donc ça fait qu'on a conclu une entente comme ça. Donc disons que l'année dernière, puisque ça date de l'année dernière, la saison dernière, on a fait un petit galop. Et cette année on commence à galoper pas mal. Hein. On a des résultats qui arrivent. Donc tout le monde est sur le pont et a encore envie de faire ce qu'il faut. C'est bien, là ce soir je suis content parce qu'on a Jonathan Best qui vient nous donner un coup de main, voilà, donc ouais, c'est sympa. Ça fait un plus. Ça fait un plus, c'est bien, il va nous faire travailler les touches, il va nous faire travailler un tas de choses, là, la libération de ballon au sol. Amener son expérience au niveau professionnel. Voilà, bon, c'était une plus-value. Il y a 3 mois j'ai fait venir Michel Lignon pour l'animation offensive, aujourd'hui c'est Jonathan Best. Vous travaillez beaucoup comme ça, vous essayez d'amener des jeunes de l'extérieur un peu. Disons quand on a des intervenants, ça porte, ça intéresse les joueurs, ça fait un changement, c'est pas le même son de voix, on dit les mêmes choses mais... Ils ne se lassent pas en fait du discours et des entraînements. Oui, oui. Salut, alors que cet entraînement ça t'a plu? Oui, moi j'aime bien venir intervenir comme ça dans les équipes à la demande des clubs et je trouve que c'est vachement enrichissant pour moi d'avoir un peu de recul aussi sur notre profession parce que nous on est des professionnels et ce que je vais dire à l'entraînement, je vais peut-être dire la même chose que les entraîneurs mais comme c'est moi qui vais le dire, il va y avoir un peu plus d'écoute mais c'est des moments de partage et c'est ce que je viens chercher. Moi ce qui me plaît dans le rugby amateur c'est des moments d'humanité et c'est pour ça que je viens dans les clubs amateurs. Tu as fait beaucoup d'interventions comme ça, tu en as fait dans d'autres clubs? Alors depuis que je suis à Béziers un peu moins, mais c'est vrai qu'à Grenoble j'avais beaucoup fait. Alors je pense qu'ici les clubs ils osent pas trop me solliciter, mais avec grand plaisir j'irai filer un coup de main dans les clubs. Mais je trouve que c'est aussi notre mission, nous les joueurs professionnels, de transmettre un petit peu notre savoir, de transmettre notre connaissance, même si on n'est pas des théoriciens du rugby, mais de transmettre un petit peu ce qu'on sait faire. Et je crois que c'est enrichissant pour tout le monde de venir au contact de mecs qui ont bossé toute la journée et qui viennent quand même s'y filer à l'entraînement plus que nous on peut le faire des fois à l'entraînement. Et voilà, ça permet de relativiser sur notre métier et moi je trouve ça super bien et j'encourage tous les joueurs pro à le faire plus régulièrement. Ça doit être une bonne expérience à le faire. Ouais, c'est une belle expérience, c'est un beau recul et c'est de se dire que c'est que du sport finalement et que il y a d'autres moments plus graves dans la vie, alors autant prendre du plaisir quand on retrouve ses copains pour jouer au rugby. Et je crois que dans le rugby professionnel, on a oublié un petit peu ce côté plaisir. Et ici, chez les amateurs, il y a du plaisir à tous les moments et c'est ça qui est fantastique. Un petit retour aux sources qui peut faire du bien à certains joueurs. Ouais, c'est un gros retour aux sources qui fait du bien et c'est un vrai bol d'air. C'est des mecs qui viennent aussi régulièrement au stade, donc on a l'occasion de les croiser. Et ça permet de partager autre chose parce que finalement, quand tu joues du rugby en top 14 ou en 4e série, c'est le même rugby. C'est joué par des passionnés et voilà, je trouve que c'est des bons moments et c'est des bons moments à vivre.
Est-ce que c'est peut-être une reconversion pour toi là, de devenir entraîneur? J'attendais cette question, tu vois. Je sais pas, alors la réflexion pour l'instant, si tu devais me dire demain est-ce que tu deviens entraîneur, je te dirais non, parce que j'ai besoin aussi de prendre un peu, on va dire, de jeu, et puis aussi, même entre ma transition de joueur et d'entraîneur, peut-être prendre une petite période de recul. Alors là, je te dis ça maintenant, peut-être que demain la vérité sera différente, mais ici, il faut quand même féliciter les entraîneurs qui viennent là de façon bénévole, qui sacrifient leur week-end en famille pour venir entraîner. Et ça, c'est les vrais passionnés de rugby. C'est des gens qui donnent de leur temps. Tous les bénévoles de tous les clubs amateurs, il faut leur donner un grand coup de chapeau parce que c'est eux qui font vivre le rugby. Et les clubs amateurs alimentent les clubs professionnels. Et c'est grâce aux clubs amateurs que le rugby pro vit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut vraiment donner un grand coup de chapeau à tous les éducateurs, tous les entraîneurs de toutes les équipes de France, toutes les équipes amateurs chez les jeunes. Et c'est vraiment... voilà, eux, ils aiment vraiment le rugby, ça c'est ça qu'il faut retenir. Moi, si j'étais un jour entraîneur d'un club professionnel, j'obligerais les professionnels à de temps en temps donner des coups de main parce que ça fait le plus grand bien à tout le monde. Et je crois que c'est aussi notre mission de transmettre ce qu'on a appris et il faut continuer là-dedans. Jonathan Bess qui vient vous filer un coup de main aux entraînements, qu'est-ce que tu attends de... Ouais, il va nous apporter un peu autre chose. C'est vrai qu'on s'entraîne pas mal sans pas trop jouer, donc on répète pas mal de choses. On a eu quelques soucis contre les deux gros packs de la poule devant. Donc on attend de lui qu'ils apprennent à nos gros un peu à défendre un peu mieux sur les groupes pénétrants et autres. On est satisfait, oui, de ce début de saison où on n'a qu'une défaite à Portel chez le leader et un match nul à Thau et ensuite que des victoires. Donc c'est satisfaisant. On s'est beaucoup déplacé dans la première phase là et maintenant on va recevoir. Donc oui. Surtout après 2 ans, ça fait que 2 ans qu'il y a l'entente. C'est la deuxième saison de la fusion. Bon, la première était un peu plus compliquée, c'est normal, le temps que tout le monde se connaisse. Et puis on a fait un barrage à Narbonne, un quart de finale qu'on a gagné, ça a soudé l'équipe. Et on est bien reparti cette année-là, avec des recrues aussi, donc c'est intéressant. On a gardé le même noyau et on a récupéré des joueurs un peu par-ci par-là, notamment de Villeneuve, qui a fermé, donc, mais déjà ils étaient déjà venus avant. J'ai mon neveu Arnaud Bouissière qui joue à Villeneuve qui nous a rejoints. On disait que c'était une affaire de famille, donc c'est un peu ça, puisque j'ai mon fils aussi qui joue, mon beau-fils aussi, donc voilà. C'est pratiquement ton club. Ouais, moi j'y suis quand même resté longtemps et là j'y reviens. C'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources, oui. De forfait général, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer au niveau des points parce que vu qu'il y a un classement général Occitanie à la fin, nous on a fait que 6 matchs dans les phases allées, les autres équipes en ont fait 8 ou 9 là, je sais plus. Donc du coup forcément nous notre premier il a moins de 2 points que le 4e des autres poules. Donc et j'ai appris aujourd'hui ou dans la semaine là que par rapport aux péréquations, ils vont nous rajouter des points, donc je pense après ça va équilibrer tout ça et on verra la suite. Je connais pas le niveau des autres poules. Pour l'instant, on a gardé l'objectif de se qualifier dans les 4 premiers, d'aller jouer l'Occitanie. Et puis, bien sûr d'être le mieux classé possible. Si on peut finir dans les 2 premiers, tant mieux. Mais bon, on a des adversaires redoutables. Montréal, c'est une belle équipe. On a eu du mal à se défaire de cette équipe-là la semaine dernière à domicile. C'était compliqué. Un gros paquet d'avant. Portel est une belle équipe. Thau, c'est pas mal aussi. Donc bon, on est dans les 4, mais dans quel ordre, je ne sais pas encore. Quoi. Surtout qu'en plus, vous êtes dans une poule où il y a eu des forfaits. Comment tu le gères? C'est très difficile parce qu'on a passé une période d'1 mois et demi sans jouer. Les entraînements c'est compliqué quand on n'a pas match et quand il fait froid en plus. La semaine dernière, donc 15 jours avant, donc on n'avait pas de match, il faisait froid, on était 17-18 aux entraînements. Malgré tout, on est 17-18, on peut quand même faire quelque chose.
entraînement avec l'intervention de Jonathan Bess. Ah, c'est super parce que il a la proximité, il est simple et du coup il nous permet de nous expliquer et se mettre à notre niveau parce que comme il disait on n'a pas les mêmes arbitrages que ce soit eux en Pro D2 et nous en série. Du coup il nous a un peu appris parce que ça se faisait bouger devant, on va pas se mentir. Du coup on a essayé de trouver un peu des solutions pour contrer un peu les autres équipes pour la phase retour. Mais après ouais, il est super pédagogue et tout, ça fait vraiment plaisir. En plus il nous a promis qu'il allait revenir donc ça peut nous faire que du bien. Il a pris du plaisir lui aussi. Ouais je pense, ouais, après on espère qu'il restera boire un coup avec nous, vous aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là cette année on s'est un peu restructuré, on a récupéré un peu de monde, des juniors, des jeunes. Du coup là, ça tourne pas trop mal, on verra sur les phases de retour comment ça se passe. Ah, vous êtes resserré en troisième mi-temps, les troisième mi-temps ils sont bonnes hein? Ouais, les troisième mi-temps sont très bonnes. Il n'y a pas un petit truc là à raconter, une petite... Bah apparemment il y a un mec qui a une facilité à sortir son kyste, mais je sais pas trop qui c'est, et sur toutes les photos on le voit. Là. Du coup ça met un peu l'ambiance. Non après voilà, on fait des... Il y a un mec aussi qui est très fort au beer pong, on a une bonne équipe, ça joue au poker, ça triche, ça rigole. Parce que, je sais pas, j'y jouais ici, là, est-ce qu'il y a toujours ce jeu de dés Ah, le tassou. Ouais, c'est pas trop mal. Apparemment vendredi soir, il y en a qui sont partis un peu dégueulés en bas des escaliers. Je sais pas si c'était ça ou si c'était l'eau des gourdes qui était pas très bonne. Ouais, c'est sûrement l'eau des gourdes. Ouais, par contre, je sens me manquait pas l'odeur des chasubles. Hein non, c'est bon. Mais l'odeur des chasubles est super bonne. Ouais, c'est pas mal. C'est myrrhe sent pas bon. Ils sont pas moisis, donc ça va. Ah, super. Merci. Merci mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve demain avec une invitée, la responsable des féminines du rugby Occitanie, Madame Dorothée Pérez. Je vous remercie, tranquille et bien sur tous les terrains.